Alors bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors encore un partage comme d'habitude qui n'engage que moi bien sûr. Donc j'ai à cœur de partager, j'en ai déjà parlé beaucoup, donc on parle qu'il y aura une religion mondiale, qui va être une seule religion, tous les hommes vont être d'accord. Ça sera une paix, une fausse paix bien sûr, une paix qui va venir des hommes et non de Dieu. Et l'homme impie va venir, enfin bon, tout ce qui va arriver, quoi, tout ce que on a déjà parlé, tout ce que ceux qui suivent le Seigneur savent très bien, tous ceux qui lisent la Bible le savent. Donc voilà, donc je voudrais simplement mon point de vue. Mon point de vue, je le dis bien. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout. Je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense que c'est par rapport à, vous voyez, quand il y a des attentats dans une ville, il y a eu encore un attentat, mais bon, voilà, quand il y a un attentat dans une ville, comme il y a eu à Nice et tout, nous voyons après les responsables de chaque religion, surtout les trois religions principales, christianisme, islam, juifs, se réunissent pour dire voilà, nous sommes contre ces choses-là, nous c'est la paix et tout. Donc voilà, donc il y a aussi ce que font beaucoup les protestants, l'œcuménisme, quoi, d'accord avec toutes les religions, on se met ensemble, c'est vraiment pour que ça soit la paix, l'amour, la fraternité, d'accepter l'autre. Vous voyez, donc voilà. Donc, mais d'après moi, toutes ces choses-là vont amener un moment à la religion mondiale. À un moment, ils vont dire, bon, il faut qu'on se mette d'accord. Que sont nos points de divergence? Alors déjà, pour les musulmans, pour les juifs, c'est Jésus. C'est le sacrifice de Jésus, la croix, sa mort et sa résurrection. Dans le Coran, c'est écrit que c'est pas lui qui était sur la croix, c'est un autre. On se fout de vous, on vous a trompé. Les Juifs ne l'ont pas cru au moment quand Jésus était parmi eux, ils ne le croient pas encore, à part quelques-uns qui ont eu cette révélation. Alors donc, ils ne pourront pas se mettre d'accord là-dessus. Eux, ça sera intransigeant. Ils ne vont pas dire, ah non, on accepte. Ils vont dire, bon, d'accord, on va se mettre d'accord, on va faire une religion. Mais vous savez, votre Jésus, votre croix, là, votre truc que vous croyez, là, on va l'enlever. Parce que là, ça fait trop de pagaille. On ne sera jamais d'accord là-dessus. Et Jésus a bien dit, à cause de mon nom, à cause de ce que j'ai fait, ça sera la guerre entre tout le monde, même dans les familles. Donc voilà, donc c'est ce qui va se passer d'après moi. Ils vont être obligés d'enlever la croix, quoi. Et après on va dire, mais c'est pas grave. Les chefs religieux, là, les protestants, quand ils vont dire, mais c'est pas grave, nous on croit dans notre cœur, ils ne croient pas. Ils vont accepter un Jésus. Et puis voilà, mais la croix on l'enlève, ça les énerve, ça n'en plaît pas. Et puis ça provoque des désaccords et tout, donc on va se mettre d'accord, on enlève tout ça. Et voilà. Pardon. Donc voilà, donc c'est ce que je pense, c'est ce que je voulais partager. Donc voilà, donc c'est vrai, bon. Alors de ne pas rejeter l'autre, de ne pas participer, mais au lieu de que ce soit les chefs religieux puis quelques églises qui vont se mettre ensemble, voilà, nous on accepte tout le monde, venez, tout ça, bon. C'est très bien, mais on peut le faire individuellement. Moi, pour moi, je pense bien qu'individuellement, que ça soit avec un juif, un musulman, comme ça, là, dans le contact, en dehors de toutes ces religions, là, de toutes ces choses-là qui sont au-dessus de nous, là. S'il y a un contact, s'il y a un partage, s'il y a une relation. Moi, je pense que le Seigneur est tout-puissant pour démontrer qui est dans la foi, qui est dans la vérité. Surtout le chrétien, qu'est-ce que la parole nous dit bien? Tous les enseignements de Jésus, tout ça, là. Il nous dit bien, c'est notre témoignage, notre façon de nous comporter vis-à-vis de l'autre, de ne pas accepter des choses. Il y a des choses, si on a, je veux dire, un esprit un peu, là, l'esprit du Seigneur un peu prophétique, qui est là pour vraiment tout foutre en l'air. Ça peut arriver aussi, d'un seul coup, clac. Mais ça ne vient pas de la chair, ça vient pas d'un énervement charnel. C'est quelque chose qui vient, comme les prophètes parlaient, clac, on dit, et puis ça peut être assez violent. Mais
dans le moment, disons dans la vie courante, enfin dans le contact avec les autres, quel qu'il soit, c'est notre comportement, notre façon de penser, nos regards, notre attitude. C'est là que ça va toucher. Et le Saint-Esprit peut agir avec puissance dans les cœurs, et même si devant nous ou devant les autres, ils ne vont pas pouvoir le reconnaître, ils vont être tout seuls. Le Saint-Esprit va les travailler et ils vont se dire, mais il y a quand même quelque chose là dans cette personne-là. Là. Est-ce qu'elle ne serait pas dans la vérité? Et là, le Saint-Esprit peut vraiment lui révéler ce qu'est la foi en Jésus-Christ, le toucher, l'amener à la conversion, culpabilité, se ressentir pécheur et de venir au pied de la croix et de comprendre que voilà pourquoi Jésus est venu. Pour les pécheurs, nous sommes tous pécheurs, je le répéterai toujours, il n'y a rien de nouveau. Hein. Donc c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos, parce que bon... c'est toujours pareil, donc là j'avais à cœur de partager ça. Je le partage dans la foi, dans la paix, et c'est pour toutes les personnes. Jésus, quand à un moment il y avait des contradictions et tout, il dit, mais qui me convaincra de pécher? Alors attention, hein, moi je dis bien, je suis pas parfait, et loin de là. Hein. Aïe, 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 ne me prenez pas pour un super saint. Hein. Mais j'essaye de tenir la barque, j'essaye de me tenir droit. Parfois, voilà, mais bon... Je reviens vers la lumière et je fixe les yeux vers le Seigneur et sa parole. Et des fois ça tangue, il y a de la tempête, mais j'essaye de tenir. Mais je ne veux pas dire, mais ce qu'il faut c'est prêcher tout ça. Il y a le Saint-Esprit, bon c'est bien beau. Mais le témoignage personnel, eh ouais. Quand la personne sait de ce qu'on est, ou même si elle ne le sait pas, à un moment ça arrive, hein, des fois, ils vont dire, mais tu ne serais pas chrétien toi? Vous voyez? C'est simple, hein, très simple. Il suffit de tenir sa chair en bride, d'avancer dans la foi. Les épreuves, il y en aura toujours. Même les gens, on dit, ouais, les chrétiens, on est plein d'épreuves, on est plein de soucis, de choses comme ça, mais les gens dans le monde aussi. Hein. Vous savez, quand vous rencontrez les gens, ils sont pleins. Il y a plein de problèmes, il y a plein de choses aussi. Et quand ils n'ont pas le Seigneur, c'est difficile, parce qu'ils se tournent vers les hommes, et des fois, ils ne trouvent pas la solution auprès des hommes. Les hommes, un jour, ouais, viens, je t'aiderai, et puis le lendemain, je ne peux pas. Mais Dieu, s'il l'a dit une fois, il aidera, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais vous partager. Comme je le répète, hein, je n'impose rien. Hein. Je ne parle pas de religion, hein, vous avez vu. Hein. J'ai parlé de toutes ces religions qui se réunissent, ceci, cela. Moi, c'est l'individu. Je suis un peu individuel, mais j'aime le contact avec les autres individus. Vous voyez, c'est ça qui me plaît. Donc voilà, et moi j'ai la foi de dire, si je rencontre quelqu'un, si vraiment je me tiens, si je suis les enseignements du maître, non, cette personne ne pourra pas repartir telle qu'elle était venue. Hein. Ah non, c'est pas possible. Je dis bien, si je suis les enseignements du maître. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt, soyez encouragés. Si vous avez des doutes, des angoisses, essayez de dominer ça par la foi en Jésus-Christ, par la parole, par la prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.